Donc, je disais donc que cette stratégie donc, constitue une étape importante dans l'atteinte de notre objectif de faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional. L'étape de conception qui a permis de traduire cette vision du chef de l'État, le président Macky Sall, en 4 piliers stratégiques et de la décliner en 13 objectifs stratégiques et 21 projets phares est maintenant achevée. Il nous faut à présent entamer la phase de mise en œuvre. D'ailleurs, cette phase a démarré avec les réformes juridiques marquées notamment par la signature le 20 juin 2021 dernier du décret portant dissolution de l'Agence des aéroports du Sénégal, ADS, qui consacre, ce décret, la fusion entre les ADS et AIBD. Donc désormais, les ADS et AIBD sont fusionnés. Les autres textes relatifs à l'élargissement des compétences de AIBD, surtout les aéroports du Sénégal, ainsi que l'extension du champ de la RDIA au financement du hub aérien, la réforme du guichet unique devrait être finalisée avant la fin de ce mois de juin. L'ensemble de ces textes donc, sont au niveau du secrétaire général du gouvernement. Il y a un travail important qui a déjà été fait avec les services pour leur finalisation et leur validation en Conseil des ministres. Le délai, c'est le 30 du mois de juin. Sur le plan social, la signature du pacte de stabilité sociale et de relance du transport aérien signé le 20 avril 2021, ainsi que la tenue les 11 et 12 juin 2021 de l'atelier avec les partenaires sociaux sur le partage de la stratégie du hub aérien et le pacte de stabilité sociale vont permettre aux travailleurs, qui sont les principaux acteurs de notre système, de s'approprier cette grande ambition. Je me réjouis de l'organisation de ce séminaire qui a permis un dialogue franc et constructif sur les actions à mettre en œuvre. Ce dialogue permanent avec les partenaires sociaux doit être maintenu afin de créer un climat social apaisé sans lequel aucune grande réalisation ne pourrait être menée à bien dans le secteur. Je félicite le directeur général de AIBD et son équipe pour son organisation et leur demande de se concentrer, comme je l'ai dit la dernière fois, sur la mise en œuvre de cette importante stratégie, vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Comme vous le savez tous, le chef de l'État vient de marquer encore une fois à Ourossogui toute l'importance qu'il accorde au projet du hub aérien et touristique. Je ne sais pas, l'après-midi, donc je suis en train de trouver. S'il vous plaît, est-ce que celui qui parle peut arrêter son micro? Voilà. Donc, je disais donc que le chef de l'État a encore une fois marqué à Ourossogui l'importance qu'il accorde au projet du hub aérien. Et à ce sujet, il a pris des engagements sur les délais, notamment le 5 avril 2022 pour la livraison de l'aéroport de Ourossogui. Les orientations sont claires et les délais sont courts. 5 avril 2022, c'est bientôt. Mais je ne doute pas un seul instant qu'avec la qualité et l'intelligence des ressources humaines disponibles dans le secteur du transport aérien, dans le ministère du Tourisme, les objectifs seront atteints. Comme je l'ai dit la dernière fois, le Sénégal nous a bien formés. Il nous appartient maintenant de prouver que nous sommes capables et nous méritons justement cet effort que la nation a fait sur nous. En commençant par le ministre et en se disséminant sur tous les directeurs généraux. Quand le chef d'État donne des délais, donne des dates, la priorité de chaque membre du ministère, de chaque service rattaché, doit être l'atteinte de cet objectif. Nous ne devons pas nous disperser sur des détails. Nous ne devons pas disperser également sur des problèmes crypto-personnels. Le Sénégal vaut beaucoup plus que ça. Donc je voudrais encore une fois m'appuyer sur cette intelligence collective que nous avons et que nous devons avoir pour que justement l'ensemble des délais tout à l'heure que le directeur général de AIBD va nous présenter dans le plan d'action, que nous puissions les atteindre. Notre seul sacerdoce est l'intérêt supérieur des populations sénégalaises. Nous venons de le voir encore une fois de plus, aspire à un mieux-être auquel participent pour une large part ces infrastructures et les activités connexes. Le chef d'État s'y est engagé
nous nous y engageons également. Mesdames, Messieurs, je vous exhorte à mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à la réalisation à date de ces infrastructures. Pour conclure, Mesdames, Messieurs les membres de la coordination d'aujourd'hui va porter uniquement et essentiellement sur l'état de mise en œuvre du hub aérien et touristique. C'est pourquoi, sans tarder, je m'en vais donner la parole au directeur général de AIBD pour nous faire la situation de la mise en œuvre de la stratégie du hub aérien et la feuille de route y attachée. Merci pour votre aimable attention.